Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bienvenue à toi, bonjour. J'ai le plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. En ce jour, on va parler d'un sujet qui pour moi est central, qui est la manière d'attirer à toi des relations puissantes, des relations qui te permettent d'être, qui t'accompagnent à relever tous les défis qui se présentent autour de toi. Et depuis l'amour, depuis la sécurité, depuis le partage, qui te permettent finalement de construire ces projets de vie, ces rêves qui sont les tiens. Finalement, s'empuissancer de ces relations, c'est lâcher prise sur tout ce que tu crois que tu étais ou que tu crois que tu es, afin d'attirer à toi ce que tu es et qui tu es réellement. Parce que finalement, en fait, les relations qui nous entourent sont là parce qu'elles font sens pour nous, ou elles font sens pour une version de nous. Et comme on le sait très bien, finalement, on est dans un monde et dans une société où on nous a appris à se montrer non pas depuis ce que l'on est, mais depuis ce que l'on fait, depuis les apparences, depuis un espace qui est celui de l'ego, de celui de la compétition, de la comparaison. Et c'est depuis cet espace qu'on a jusqu'alors attiré à nous ces personnes à notre vie. Et attirer à nous des personnes et des relations puissantes, c'est se donner l'opportunité de construire sa tribu, de construire son écosystème qui nous permettra d'être vulnérables, de nous sentir à l'aise pour nous montrer depuis notre authenticité, qui vont nous accepter tels que l'on est et qui vont nous permettre d'évoluer. Et pour moi, il y a quelque chose de très révélateur et une question que j'ai envie de te proposer au tout début de ce partage, qui est il y a une phrase très connue qui dit que tu es le reflet des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Et j'aimerais que tu te connectes à qui sont ces 5 personnes-là et qu'est-ce qu'elles t'apportent dans ta vie et pourquoi est-ce que tu les choisis. Si elles reflètent quelque chose de toi, une part de toi qui n'est pas celle que tu souhaites, pas celle de la puissance, comme c'est à peu près le cas de tout le monde, tout le temps, surtout au tout début de ce chemin de puissance, avant d'avoir pris une décision courageuse qui est celle de se prioriser. Finalement, on est souvent entouré de personnes qui nous parasitent, de relations qui sont toxiques et qui sont basées sur un lien de dépendance, qui sont basées sur un lien d'affection. On a besoin de l'autre pour nourrir notre ego, pour nourrir notre sécurité, et non une relation basée sur deux êtres qui existent et qui se complémentent. Finalement, ce chemin de relations puissantes, il commence comme tous les chemins de puissance par un chemin vers soi, apprendre à se connaître, apprendre à se valoriser, apprendre à ce qui est important pour nous et apprendre à se prioriser. Et finalement, s'empuissancer de qui tu es, c'est commencer par faire le tri des personnes autour de toi. Et c'est notamment quand je t'ai posé la question des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, et est-ce qu'elles reflètent réellement ce que tu souhaites qu'elles reflètent de toi? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être commencer par passer un peu moins de temps avec ces personnes qui ne résonnent plus avec la personne que tu es en train de devenir et chercher à passer plus de temps avec des personnes qui t'inspirent, avec des personnes que tu admires, qui ont déjà conquis ces parts de puissance que tu souhaites toi aussi conquérir. Et c'est un processus assez long, c'est un processus de toute une vie, puisqu'en fait, nous sommes des êtres en constante évolution. Et je pense que l'être humain s'est profondément trompé quand il a décidé que les relations devaient être uniques, enfin devaient être faites pour toute une vie.
Et c'est vrai que je suis un cas très particulier, mais depuis une dizaine d'années, on va dire, je voyage énormément. Sur ces 10 ans, j'ai passé au moins 6 ans en vivant à l'étranger. Sur ces 10 dernières années, je n'ai jamais vécu au même endroit plus de 6, 8 mois. C'est le moment où j'ai passé le plus de temps dans un endroit. Mais la moyenne est un peu plus basse que ça. Je pense que je passe en moyenne entre 4 et 5 mois dans un endroit. Et non, même moins d'ailleurs. Non, je pense que je dois passer entre 2 et 3 mois dans un endroit depuis ces 10 dernières années. Et donc, c'est sûr que mon cercle d'amis a énormément évolué. Il y a des gens qui m'ont suivi tout au long de mes aventures, mais il y a aussi des personnes avec qui j'ai profondément créé des liens et pourtant, peut-être que je serais même amenée à ne jamais les revoir sans aller à l'extrême qui est le mien jusqu'à maintenant et, euh, et que j'ai décidé également de faire évoluer puisque j'ai décidé aussi de me poser un peu plus ou du moins d'avoir une base un peu plus solide et plus concrète. En tout cas, je pense pas que les relations sont faites pour durer toute une vie, à moins qu'on évolue dans le même sens, à moins que cette relation nous serve réellement toute notre vie. Alors, il y a bien sûr des relations qui resteront toute notre vie, et c'est juste qu'elles vont évoluer d'un point de vue différent, que ce soit les relations familiales aussi, des relations amicales qu'on pouvait avoir quand on était beaucoup plus jeune. Mon point de vue n'est pas de couper court à toutes ces relations, juste de voir à quel point on a envie de passer du temps, de partager de notre énergie avec telle ou telle personne. Et si, quand j'y réfléchis, bah, j'ai encore envie de partager énormément de mon énergie avec des personnes que je connais depuis très longtemps, très bien. Et en même temps, si ce n'est pas le cas, j'avais juste envie de nous déculpabiliser, de faire rentrer un peu de responsabilité à l'intérieur de ce discours et de se dire que c'est ok que au fur et à mesure de notre évolution, on a envie de faire aussi évoluer notre entourage, on a aussi envie de faire évoluer notre contexte extérieur et c'est de voir comment trouver un équilibre, de trouver un équilibre au milieu de tout ça. Je sais notamment que les relations familiales, c'est un chapitre qui pourrait être même à part entière et que souvent nos relations familiales ne sont pas les plus empuissantes. Beaucoup peuvent être basées sur des liens toxiques. En tout cas, je sais que ça a été mon cas. Il y a beaucoup d'amour au sein de ma famille et en même temps, le jour où j'ai réellement pu prendre des décisions par moi-même a été aussi le jour où j'ai dû réinventer pour complètement mes relations familiales, notamment avec des liens qui ont été rompus pendant des mois, voire des années avec certaines personnes de ma famille. Et ce qui m'a fait énormément souffrir, mais ce qui m'a aussi appris à être moi-même, appris à faire valoir mes propres décisions, à faire valoir mes propres besoins et pas depuis cet égoïsme, comme on a pu me dire et comme on peut dire de ces personnes qui savent se prioriser, mais comme responsabilité de vers où j'ai envie d'aller et ce que sont mes besoins. Et moi, j'avais besoin de partir à l'autre bout du monde, euh, coûte que coûte, parce que je sentais qu'il y avait un profond apprentissage et une profonde croissance pour moi. Ça a été le cas, ça a été vrai. Et en même temps, si j'avais pas pris de décision courageuse ou j'avais pas mis des distances entre les volontés de mon cercle familial, voire même de certains de mes amis, et les besoins que je sentais avoir ou la pulsion à laquelle je sentais répondre, si j'avais pas fait confiance à mon intuition, à ce chemin du cœur, je serais certainement dans une toute autre place qu'aujourd'hui. Je sais pas quelle serait cette place-là. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je suis profondément heureuse et ça a été notamment grâce à plein de décisions courageuses que j'ai prises. Et l'une, ça a été de prioriser mes envies et mes besoins, de comprendre que les relations pouvaient avoir une fin, même les relations les plus importantes de ma vie, et aussi pouvaient juste se transformer. Moi, à ce jour, et c'est pour dire des choses quand même un peu belles et positives,
À ce jour, les personnes qui sont plus dans ma vie, c'était certainement des amis qui n'étaient plus pas faits pour durer dans la longueur et qui m'ont juste apporté quelque chose à l'instant T. Je suis pas forcément fâchée avec personne, c'est juste des chemins différents qu'on a pris. À ce jour, avec ma famille, on a réussi à recréer des liens depuis un autre espace, depuis cet espace de respect, depuis cet espace d'amour. Et je sais que ça a été une volonté de ma part de réapprendre à aimer, de réapprendre à écouter l'autre, de réapprendre aussi à m'écouter moi, à m'aimer moi et à me prioriser moi. Et finalement, pourquoi c'est aussi important de se connaître, de savoir quels sont ses besoins et de savoir y répondre, c'est que finalement, on crée un environnement autour de nous qui nous permet juste d'être soi, de se montrer tel que l'on est et de ne pas avoir à utiliser ni d'apparence ou de tomber dans des schémas qui peuvent être toxiques, dans des schémas qui peuvent être de dépendance, de jugement, de peur, de trahison, etc. Toutes les choses qui ne nous servent pas. Et finalement, quand on souhaite attirer à soi les personnes qui vont nous permettre de continuer de croître, qui vont nous permettre de continuer d'évoluer, c'est aussi une volonté de pouvoir se montrer tel que l'on est à l'autre sans recevoir de jugement, en se sentant en sécurité et aussi en faisant valoir nos envies, nos besoins et en se donnant l'opportunité depuis cette vulnérabilité, depuis cet espace de confiance et de s'apporter l'un l'autre. Et pour moi, c'est hyper important, comme je le disais, cette volonté de réenchanter et de réinventer mes relations interpersonnelles, mes relations interfamiliales, c'est que j'aime profondément l'autre. Je crois profondément que l'être humain est un être social, est un être qui existe pour échanger de l'énergie avec les autres, pour s'apporter, pour co-construire ensemble. Seulement dans mon cas, et je suis sûre que tu dois pouvoir te reconnaître aussi, les relations interpersonnelles et les relations familiales sont souvent un grand défi pour moi, n'ont pas toujours été simples et m'ont souvent fait énormément souffrir. Et je pense que la première règle de ce chemin de puissance, c'est oser connecter à son mérite. Et moi, j'ai osé connecter au mérite de relations puissantes pour moi, pour mes projets personnels, pour mes projets professionnels, pour mes projets familiaux, pour tous ces projets qui peuplent mes rêves et qui font partie de ma réalité déjà ici et maintenant et d'une réalité qui est en train de se construire dans mon futur. Et je te souhaite ça parce que finalement, c'est ça quand je parle de construire sa tribu, c'est construire cet écosystème qui nous permet de briller, qui nous permettent d'exister selon ce que l'on est nous et pas selon ce qu'attend la société de nous, aucun autre carcan, et pouvoir faire ce qui nous chante réellement et enchanter notre monde ensemble. C'est ça pour moi de construire depuis l'abondance et depuis cette abondance collective. Et l'autre a tellement à nous apporter si on arrive ensemble à réinventer les relations humaines. Pour ça, c'est basé sur beaucoup d'amour, certes, mais aussi une communication, une clarté, du respect, de la confiance, du lâcher-prise et accepter l'autre, l'accepter dans son entièreté, ne pas vouloir le changer. Et pour tout ça, ça part toujours de nous. C'est commencer par s'aimer, par se respecter, par se faire confiance, par se valoriser dans son entièreté et ne pas vouloir se changer ni d'un iota. Et personnellement, c'est un chemin de puissance que je continue de parcourir. Les relations familiales et interpersonnelles sont pour moi un challenge du quotidien. J'ai eu tendance à m'enfermer dans énormément de solitude après avoir été dans une jeunesse où au contraire j'avais besoin de l'autre, un peu comme une envie, une pulsion destructrice, certes,
mais surtout une pulsion addictive. Quand j'ai commencé ce chemin de puissance, j'ai vraiment dû faire le vide autour de moi. Peut-être que ça va te parler, ce moment où on se dit ah ben en fait, allez, je vire tout le monde parce que je repars à zéro. Pas à pas, j'ai matérialisé autour de moi des personnes sur qui je peux m'appuyer, sur qui je peux me reposer, des personnes en qui j'ai 100% confiance, des personnes qui m'apportent dans mon quotidien. Et ça, pour le faire depuis cet espace de confiance et depuis cet espace de puissance, ça a été réellement d'être claire avec moi-même sur les personnes que je voulais autour de moi. Aussi les défis personnels que ça allait me demander et sur comment j'avais envie de relever ces défis-là, sur ce qu'il y avait à guérir à l'intérieur de moi et sur comment j'avais envie de le guérir. Qu'est-ce que j'avais envie de me proposer comme action concrète. Donc pour moi, ça a été, parce que je suis la fan de listes de critères, j'adore faire des listes de critères de maison, de critères de nouveaux colocs, de critères de nouvel amoureux, de critères de nouveaux collaborateurs. Je fais des listes des personnes que je sais qui pourront m'apporter et des listes exhaustives tout en aussi notant ce qui est pour moi intrinsèque, ce sur quoi je peux pas faire de concessions et les autres caractéristiques sur lesquelles c'est un peu moins important. Mais avoir voilà des listes de critères pour les personnes que je souhaite attirer à moi dans quelques domaines que ce soit. Et ensuite, c'est agir, c'est entrer en action pour attirer à moi ces personnes-là. C'est me montrer, c'est être visible depuis cet espace de mérite, depuis cet espace de conscience et d'amour et attirer à moi ces personnes-là. Donc après, ça va être ouais, aller dans des endroits qui peuvent correspondre à... du coup, pour moi, c'est aller à des endroits où ma perle rare peut être. Et c'est aussi m'ouvrir à la magie de la vie, aux synchronicités, et juste vivre mon quotidien, faire les choses qui me mettent vraiment en joie et avoir la foi que si cette personne a d'arriver dans ma vie, il n'y a pas de raison que la vie ne conspire pas en ma faveur. Voilà ce que j'avais envie de te parler, de te partager sur cet art de connecter avec les personnes qui nous ont puissance, avec les personnes que l'on en puissance aussi. Et j'espère que ce contenu te servira, t'inspirera. Et n'hésite pas à nous taguer en story au moment où tu es en train d'écouter ce podcast, de le partager autour de toi à toutes ces personnes à qui ça pourrait être d'une grande inspiration. Et aussi d'activer la petite cloche pour recevoir chaque lundi quand le podcast est publié. Et de mettre une note. Une note aussi, ça permet au podcast d'évoluer et d'arriver aux oreilles de plus en plus de personnes pour qu'ensemble on puisse justement créer cette tribu du nouveau monde. Je te souhaite une très jolie journée, un très joli lundi et à très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.